Bonjour les amis, soyez bienvenus dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer une panne que j'ai sur la Mercedes C220. Et si vous êtes nouveau par ici, je vous invite à vous abonner dans cette chaîne. Laissez-moi votre commentaire, laissez-moi votre like juste en dessous de cette vidéo. Racontez-moi si c'est ça votre panne, si c'est bien ça, ou peut-être c'est une autre chose sur votre voiture. Là, je suis avec la Mercedes 220. Donc, elle a 268 688. J'ai le client qui m'a amené cette belle Mercedes. Elle est belle quand même. Faut dire que c'est une belle Mercedes. J'aime bien tout ce qui est Mercedes comme ça. Le client m'a déposé sur une dépanneuse. Donc, le véhicule, il démarre pas. Le moteur, il tourne bien. Quand vous tournez la clé, si je tourne la clé là, sur le contact, si je tourne la clé, ça va tourner le moteur. On entend que le moteur il veut démarrer en fait. Ça tourne comme s'il tournait dans le vide en fait. Ça démarre pas, ça prend pas en fait. Et là, j'ai mis la valise diagnostic. En fait, j'ai mis ma valise, mais pour vous montrer, j'ai cette valise aussi, scanner. C'est un scanner. En fait, il est pas mal pour démystifier les codes défauts. Là, je pense que je vais pas l'avoir parce que j'ai effacé l'autre jour. Donc c'est simple, je vais diagnostiquer et voir qu'est-ce qui me sort comme code défaut. Donc déjà en premier temps, vous pouvez commencer par ça. Ça c'est pas cher à acheter. Je vous laisse un lien juste en dessous de cette vidéo si vous voulez acheter un scanner comme ça. Ou sinon d'autres outils, d'autres valises. Je vous laisse aussi. J'ai d'autres valises professionnelles au garage, plus professionnelles que cela. Je peux vous laisser aussi le lien si ça vous intéresse. Premier temps, si votre voiture ne démarre pas, il faut voir si vous avez déjà la tension, la batterie. Si bien, si le tableau de bord s'allume. Si vous avez 12 volts à la batterie, vous mesurez avec un multimètre. Tout ça, c'est diagnostic que vous pouvez faire avant de ramener au garagiste. Donc, si vous avez peur de la facture, voilà, faites ça d'abord. Si vous êtes un peu doué en mécanique, si vous voulez anticiper un peu la panne, voir à peu près ce que ça peut être. Donc, vous pouvez anticiper déjà et avoir une notion de la panne. Peut-être vous n'allez pas les réparer. Si c'est cette panne que je vais vous montrer, c'est quand même un gros boulot. Il faut avoir des outils, voilà, pour faire ce genre de boulot. Mais si c'est un truc simple, un fusible, une batterie, peut-être un démarreur. Donc le mec il a remplacé le démarreur, il a passé sur le garage, il a remplacé le démarreur. Regardez, il est tout là. Mais c'est pas ça la panne. Ils ont remplacé le capteur, la sonde lambda aussi. Je sais pas si c'était un panne ou pas, mais ils croyaient que c'était ça. Et c'est pas ça la panne. Donc là, ils me disent que le véhicule n'a pas de code de panne parce que mon mécano, il avait effacé l'autre jour, il avait tout effacé, donc c'est pour ça que je n'ai rien. Donc le véhicule n'a pas de code de panne. Mais malgré ça, le véhicule, il y a une panne. Je vais vous montrer, en fait, c'est quoi la panne. Comme ça, vous saurez si ça vous arrive un jour. Donc c'est bien une Mercedes C220. En commençant déjà, on a fait tout ce qui est parti en fait cache culbuteur là en haut. Vous voyez bien les deux arbres à cam en haut et vous voyez ces jeux là. Déjà ça m'étonne ça fait un peu peur. Donc les chaînes, vous savez cette moteur il y a une chaîne, donc c'est une chaîne de distribution. C'est pas une courroie de distribution comme les autres. Donc voilà, il y a deux arbres à cam en tête. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi j'ai mis le véhicule en fait. Il y a un repère en fait si vous voulez là. Il a et bien ici, c'est marqué OT. OT. Si vous voyez ça, OT, avec cette flèche là, cette plaque là, ici c'est le point de moteur, point bas. Donc là, ça c'est le point de repère du bloqueur. Donc dès que vous mettez ça au repère, donc ici là, vous ne voyez pas très bien l'OT, mais attends, peut-être je vais chercher une lumière. Donc voilà, je vais zoomer, que vous puissiez voir l'OT. Vous voyez bien? L'OT est là. Comment je vais? Voilà, l'OT est bien là. Ça c'est le point de repère de vieux bloqueur. Une fois que vous avez trouvé l'OT là, voilà, OT. Donc il faut tourner en fait dans la poulie là avec une clé. Vous tournez avec une clé là, cette clé là, clé Torx. Tournez le moteur. Oh,
sur la poulie de là-bas, là, sur la terre à terre. Et là, une fois que vous avez ôté là, il faut que vous retrouvez en fait le point de repère ici. Il faut que vous trouvez là, ici, là, vous voyez, ça c'est un point de repère en fait. Dans la partie pointue là, ici, et un outil qui rentre en fait de deux côtés là, deux extrémités, les deux extrémités là, comme ça là, en cheval, il y a un outil qui vient. Donc là, on a sur le point de repère. Et ces côtés là, regarde bien. Donc ces côtés là, on n'a pas le point de repère. Vous voyez bien, il est décalé. Il est décalé, regarde. Le tuyau il vient là, il passait pas. En fait, il n'est pas en face. La flèche là, il n'est pas en face avec ça. Donc on a bien un décalage. Abacam, il a décalé. Donc il y a un truc qui a cassé, un soupape, un tendeur qui tombe en fait la chaîne. Il y a un truc qui est lâché. Donc voilà. Et donc c'est ça la panne. C'est pour ça que la voiture ne démarre pas. Parce qu'il n'est pas sous son point de repère. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas? Il faut tomber le moteur. Enlever vraiment le moteur. Il faut tomber le moteur. Et changer la chaîne de distribution. Voir s'il n'y a pas de dégâts plus importants. Contrôler, en déposant, on va tout contrôler et après on va remplacer la chaîne de distribution. Donc voilà, après faire une vidange et remettre ça en état. Parfois quand ça arrive, ça casse le moteur, ça peut percer un cylindre, ça peut faire de gros dégâts. Ça dépend si le mec il a trop insisté ou pas. Donc voilà, mais en tout cas on va tout déposer, et on va contrôler tout ça et on va les réparer surtout. J'espère que cette vidéo ça vous était utile. Je vous laisse des liens. Je vous laisse tous les liens des outils que j'utilise dans cette vidéo juste en dessous. Je vous invite à vous abonner dans cette chaîne. Laissez-moi votre like, laissez-moi votre commentaire juste en dessous de cette vidéo. Au revoir.